Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour le coup, comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo tuto de maquillage. J'espère que ça vous plaira. Je suis partie du coup pour la première sur comment bien maquiller son teint. Donc on reprendra tout étape par étape. Faites pas attention donc à la tête un peu fatiguée que j'ai et surtout à la future coiffure que j'aurai. Voilà, c'est parti. Donc la première étape, elle consiste à bien hydrater sa peau. Donc moi j'ai fait cette étape juste avant de tourner cette vidéo. Donc j'ai appliqué ma crème de jour, ce qui est vraiment très important. Ça permet en fait à la peau de ne pas boire les corps gras qui sont présents dans le fond de teint et du coup d'éviter les petits problèmes cutanés comme les boutons. Voilà. Donc pour cette étape, moi j'utilise en fait la base de teint Lumière de chez Zao. Elle contient des nacres en fait à l'intérieur, ce qui permet d'illuminer le teint. Donc en fait, rien de plus simple, vous prenez un petit peu de base dans vos mains et vous l'étalez comme une crème de jour. On va maintenant pouvoir appliquer le fond de teint ou la bébé crème. Ils peuvent être appliqués avec soit une éponge, donc l'éponge elle est assez simple d'utilisation. Par contre, on a souvent tendance à mettre un petit peu trop de produit, donc il faut vraiment faire attention à ça. Sinon, au niveau du pinceau, il est plus précis. Par contre, il dose lui mieux le produit, mais il est quand même plus compliqué à utiliser. Ce qui fait qu'on a tendance du coup à faire des petits tris. Donc en fait les deux ont des avantages et des inconvénients, donc c'est vraiment suivant vous ce que vous allez préférer utiliser. Pour l'application, alors moi j'utilise le pinceau que je trouve précis et qui permet bien d'étirer donc le fond de teint et ne pas faire de paquet. Donc vous pour l'appliquer, vous allez mettre des touches de fond de teint en fait sur l'intérieur de votre visage que vous allez venir étirer jusqu'à l'extérieur du visage. Donc ne pas oublier d'en appliquer sur les paupières et ne pas hésiter à en mettre un petit peu dans le cou pour le fondre et venir éviter donc toute démarcation. On peut maintenant appliquer l'anti-cerne sous l'œil, donc directement avec le tube applicateur. Moi j'aime bien utiliser aussi un petit pinceau plat qui me permet d'accéder vraiment aux endroits compliqués comme le coin interne de l'œil. Ensuite on vient directement tapoter avec le doigt pour l'estomper avec le fond de teint déjà présent sur la peau. Et on peut aussi l'utiliser pour cacher des rougeurs ou des imperfections qui n'ont pas été camouflées par le fond de teint. J'applique ma poudre avec un gros pinceau car je n'ai pas besoin d'être précise et j'en applique sur l'ensemble de mon visage. Donc cette poudre elle me permet de fixer mon maquillage et de retirer l'effet collant du fond de teint. N'hésitez pas à prendre votre doigt et regarder si c'est encore collant. Et n'oubliez pas d'en appliquer sur vos paupières. Pour finir mon teint, tout d'abord j'utilise deux produits avec le même pinceau qui est donc biseauté et qui me permet en fait d'être précise dans mes gestes. Donc ça va être de la poudre de soleil et du blush. Les deux vont me permettre en fait de rehausser mon teint et donner un effet bonne mine. Donc la poudre de soleil, je l'applique en 3 sur les contours de mon visage pour bien le structurer. Après, donc j'applique mon blush sur le haut de mes pommettes, ce qui va me permettre de me donner en fait un effet bonne mine. Ensuite, je vais utiliser un troisième produit donc qui s'utilise vraiment par toutes petites touches et moi j'aime l'appliquer au doigt parce que je trouve que du coup j'arrive mieux à doser en fait la quantité de produit. Donc en fait l'enlumineur va me permettre de donner un teint plus frais et éveillé. Donc je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes.
Je vais aussi pouvoir l'appliquer au niveau de l'arête de mon nez, sous les sourcils, au milieu de mon front, sur l'arc de Cupidon, donc au niveau des lèvres, et on peut en appliquer aussi un petit peu au niveau du menton. Donc voilà le rendu à la lumière du jour. Donc on peut voir voilà au niveau des démarcations, etc. On voit vraiment bien là l'enlumineur qui était compliqué à voir parce que c'était un peu plus sombre du coup de l'autre côté. Donc là on voit bien du coup que ça reflète un petit peu. Donc c'est le but en fait voilà de donner un petit côté illuminé et du coup un peu plus frais. Donc vous voyez bien le blush, la poudre de soleil aussi qui se dessine légèrement. Donc c'est vrai que c'est sympa, c'est quand même assez naturel, hein, ça rehausse juste le teint ce qu'il faut pour avoir un effet bonne mine en fait. Donc là forcément ça fait un petit peu fade parce que j'ai pas les sourcils de fée, les yeux non plus, mes lèvres sont laissées aussi à l'abandon. Donc voilà. J'espère que je vais avoir des photos ou même des vidéos de vos réalisations. Ce serait super, on serait super contente avec Anaïs de regarder ça. Et puis j'espère donc que ça vous a plu. Je vous laisse la surprise de ce que vous verrez demain comme tuto. Et je vous souhaite une bonne journée et une très bonne santé. Je vous dis à demain.